Salut les choris, j'espère que vous allez bien, que voilà, vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, enfin ça dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Donc aujourd'hui, l'heure est grave les amis. D'abord on va faire le générique. Les choris, les choris, les. Bref, l'heure est grave comme je disais. L'heure est très grave. À l'heure là, même en y repensant, genre ça me... Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Donc je vais vous expliquer la story time de mon ex m'a fait sauter de sa fenêtre. Ah mais sauter, mais pas sauter de très haut, hein, sauter du rez-de-chaussée quoi. En gros, mon ex m'a fait sauter de sa fenêtre parce que ça devrait arriver. Mais je vais vous expliquer un petit peu pour que voilà, pour vous mettre dans le contexte, pour vous mettre dans le lire-dé, dans le délire. L'histoire c'est quoi? C'est qu'en fait je suis restée 2 ans, j'ai eu 2 ans de relation en fait avec cette personne, on va l'appeler Nicolas. Donc Nicolas en fait c'est un mec de cité, donc je vous mets dans le contexte, voilà. C'est un mec de cité, donc ça veut dire que tout ce qui est love, c'est pas son délire. Genre de dire ouais je t'aime et tout, c'est même dur, compliqué. Ça veut dire que voilà, je savais dans quoi je m'embarquais, mais je me disais ce petit mec de cité là, je vais un peu, tu vois, calmer un peu son cœur pour qu'il soit un peu, hein. Mais non mais vous connaissez les mecs de cité, franchement les mecs de cité, voilà genre... C'était un mec de Tess. Donc ça veut dire que en fait je vous raconte un peu comment on s'est rencontrés, tout ça. Je vais faire court comme ça, je vous mets un petit peu dans le bain, dans le délire et tout, parce que si je commence direct avec l'histoire, vous n'allez pas trop comprendre et tout, genre oui, et enfin vous allez vous poser des questions et tout. Donc, là je vais vous raconter un peu. Donc ouais, donc Nicolas c'était un mec de cité et tout. Et en fait Nicolas, comme on s'est rencontrés, en fait j'étais partie à un concert avec ma soeur et je crois qu'il y avait une copine à moi, ou je me rappelle plus vraiment. Et c'était un jour où au début il faisait chaud, vous savez quand il fait chaud et que un peu après il fait un peu frais, genre il va pleuvoir, genre le temps il est un peu bizarre, genre il est menaçant un petit peu. Donc ça veut dire on est parti genre au concert, il y avait le concert, enfin c'était en plein air, genre fallait même pas payer en fait. En gros c'était vers Clichy-Montfermeil. Donc c'était un petit concert, genre un petit truc, genre quand MHD il débutait et tout, genre quand il y avait qui? Il y avait Franglish, c'était à l'époque de Après l'heure c'est plus l'heure, je t'ai demandé ta main, tu me l'as pas donnée, grosse erreur. Bref, voilà, donc c'était à cette époque-là. Donc il y avait Franglish, il y avait Lefa, il y avait MHD, il y avait d'autres artistes. Après il y avait des rappeurs de Clichy-Montfermeil. Donc ça veut dire, bref, je vous explique un peu les conditions. Déjà pour trouver l'endroit c'était Bourbier. Mais bon, après on arrivait à destination et tout. Et en fait, il faut savoir que ce Nicolas en question, il m'avait, en gros, il m'avait ajouté dans ses ajouts rapides. Bref, c'était chelou. Et je suis partie au concert et tout. Et en fait, vu que ma story elle était en public, donc ça veut dire tout le monde pouvait voir mes snaps et tout. Et lui il faisait partie des gens qui regardaient mes snaps et tout. Mais vas-y, je prêtais pas attention et tout. Et le mec en fait, quelques jours après, je lui ai envoyé un message et tout. Il m'a dit ouais, t'étais au concert et tout, Clichy-Montfermeil, tout nanana. Je t'ai vu, j'étais tout derrière et tout. Mais je suis pas trop venue te parler parce que voilà, t'étais avec des gens et tout nanana. J'ai dit ouais et tout. Après on a appris à se connaître et tout. Et au début, franchement je vais pas vous mentir, genre j'étais en mode ouais c'est quand même un mec de cité et tout, mais bon, enfin ça se voyait que c'était un mec genre de la Tess, mais je me suis dit vas-y c'est rien. Bref, donc on apprend à se connaître et tout, bref ça va trop vite, genre je sais pas, genre direct on se pose et tout, enfin chose qu'il ne faut pas faire bien sûr. Franchement je vous incite à apprendre à connaître la personne avant de s'engager, parce que voilà, nous on était dans l'euphorie, moi aussi j'étais trop rapide, enfin bref, ça je l'ai regretté après, mais bon, on fait tous des erreurs et on apprend toujours de nos erreurs, ça a été une leçon pour moi, donc voilà. Donc ce fameux Nicolas, si tu me regardes, bah frère, j'étais obligée de raconter ça parce que ouais, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait ce genre de truc, donc m'en veux pas, t'as compris, m'en veux pas.
Donc après le concert et tout, on a fini le concert, tout ça. Et en fait au début genre c'était trop bien parce qu'on apprenait à se connaître, genre on se faisait des câlins, genre en fait c'était bon, genre c'est, je sais pas comment vous voyez les débuts comment c'est, on s'appelle H24, on reste des heures au téléphone, le mec il est là, il t'appelle tout le temps, savoir comment tu vas, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui et tout, nanana. Donc en gros c'était ça et tout. Et au fur et à mesure des temps, enfin du temps, bah il commençait un peu à, vu que moi j'étais dedans, il commençait un peu à reculer. Parce qu'en fait, faut savoir les filles que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous voyez pas ça tout de suite, mais en fait vous vous mettez dedans. Et genre en mode, vous vous rendez pas compte, mais en fait vous faites, genre le mec il va se dire, en fait dans la tête du mec c'est quoi? C'est qu'en fait, si il a une fille en face de lui qui donne tout, qui est là, bah lui il va se dire quoi? Il va se dire bah ok, bah elle fait tout pour moi, bah moi je vais me reposer sur mes lauriers, je vais la laisser faire ce qu'il faut faire et moi je vais rester tranquille. Alors que si vous faites la part des choses, en gros si vous le laissez un peu venir vers vous, ou vous faites des actions mais vous le laissez quand même, voilà, vous n'êtes pas trop en mode forceuse, en mode ouais viens on fait ci, viens on fait ça, vous laissez le mec vous courtiser ou faire les choses, bah ça va être différent. Sauf que moi en fait, genre je suis quelqu'un, je m'attache de ouf, je m'attache grave vite et tout. Ça veut dire que je m'étais déjà attachée à lui et genre je sais pas, genre voilà, t'es dedans quoi. Et après 2 ans, 1 an et 2 ans de relation, bah genre il commençait quand même à se dire, enfin il prenait la confiance. Il se disait que genre en mode que tout était acquis, que genre en mode ouais bah écoute, bah elle est là, enfin elle est là pour moi, elle court derrière moi, bah quoi faire de plus quoi. Et genre c'était un jour comme ça, là on rentre dans le vif du sujet. C'était un jour comme ça, genre un soir d'hiver et tout, il faisait froid de ouf, mais de ouf. Et en fait on était sortis, je sais plus on est allé faire quoi, et à un moment genre sa daronne elle était pas là. Et en fait il avait déjà parlé de moi à sa daronne parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on était ensemble, enfin sa mère elle s'en doutait qu'il avait une copine. Donc en gros, on s'est posé chez lui et tout, comme d'hab. C'est maté un film, enfin on a regardé un film et tout, on a parlé, bisous, câlin, vous connaissez, voilà. Et en fait, sa mère, elle était censée rentrer plus tard que prévu. Et en fait, les parents... Enfin, genre... je vous explique un peu, genre on était en train de regarder le film, tranquille et tout, et lui il avait fermé la porte à clé. Ça veut dire que genre si sa mère elle ouvre avec la clé, elle peut pas parce qu'il y a la clé à l'intérieur, il s'est fermé à clé, et il y a un double tour, genre tu fais des doubles tours pour fermer la porte. Donc lui il avait fermé la porte et tout, et on s'était posé, on regardait le film et tout, non, je lui dis ouais ta mère elle rentre à quelle heure parce que le temps il passait et tout, et je me dis, il était déjà 18h30 et tout, et je lui ai dit ouais ta mère elle rentre à quelle heure et tout, non. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais ma mère, genre en gros ma mère elle a dit qu'elle va rentrer tard et tout, donc tranquille tu vois, genre y a rien et tout. J'ai dit t'es sûre? Genre imagine elle rentre là et tout, nanana, genre. Il m'a dit mais vas-y toi frère, je crois si elle rentre tard elle va me dire ouais, si elle rentre tôt elle va me dire qu'elle rentre tôt. Sauf que sa mère non, pas du tout, genre sa mère elle est rentrée plus tôt que prévu. Donc on était posés tranquille et tout, on regardait les films et tout, nanana, j'étais allongée, enfin lui aussi il était allongé, couverture, tu connais, il faisait froid. Donc on regarde le film et tout, et on entend les clés. Les clés, vous savez le bruit des clés, genre la porte ça fait ça là. Donc là je suis avec mes ongles et tout, mais genre on entend ce bruit là, et genre je le regarde en mode ouais, c'est ta mère et tout, nanana. Après il me dit je sais pas et tout, nanana, je vais aller voir et tout dans le de Judas. Il regarde dans le de Judas comme ça et tout. Après il me dit hey, laisse, il y a ma mère. Il commence à être dans tous ses états, cache-toi. J'ai dit mais tu veux que je me cache où? Parce qu'en fait il faut savoir que dans sa chambre, genre quand tu rentres directement il y a le lit, genre le lit comme ça, et genre il y a le placard, il y a un rideau, et il y a son petit bureau avec sa télé et tout, enfin son ordi et tout. Donc ouais je dirais que tu veux te cacher où frère? Même si tu te caches dans les rideaux on va voir tes pieds qui dépassent. Si tu te caches vers le placard ou en dessous du lit, enfin ouais c'était chelou, tu pouvais pas trop te cacher. Et il me dit ouais cache-toi ou je sais pas, saute par la fenêtre. Je dis mais t'es sérieux toi? Je crois que je vais sauter par la fenêtre là. Il m'a dit ouais et tout, non, vas-y saute.
Et moi en fait prise de panique, genre j'ai paniqué, je me suis dit oh et tout, genre ouais imagine sa mère elle nous voit, bref il s'est passé des trucs dans ma tête, je me suis dit ouais Leslie il a peut-être raison, genre saute, débile que je suis sautée, je suis sautée, débile que je suis j'ai sauté, genre il habite au rez-de-chaussée, j'ai sauté. Et c'est après genre j'ai sauté, non mais j'ai vraiment sauté les gars, j'ai sauté de la fenêtre. Non mais c'est une dinguerie quand je vous explique ça, genre en fait à revivre la situation je me dis mais quel être humain peut faire ça en fait. Assume que t'es avec moi, assume qu'il y a ta go, assume que voilà, sachant qu'en fait il m'a fait sauter de sa fenêtre, mais genre j'avais des chaussettes blanches en fait, j'avais des chaussettes blanches, j'avais mon pantalon, j'avais un t-shirt sur moi, enfin j'avais même pas mon pull sur moi, enfin j'avais mon t-shirt et il m'a fait sauter de sa fenêtre et mais en fait mes chaussures mes bottes elles étaient à l'entrée. Mon sac il était à l'entrée, donc je sais pas comment il avait réfléchi, mais en gros c'est bon, ta mère elle est arrivée, genre présente-la moi, fais bien les choses, enfin je sais pas, genre comme s'il avait honte, genre comme s'il avait honte de moi ou honte que voilà, que sa mère nous voilà, elle nous voilà, ben elle nous voilà, enfin voilà quoi, il avait trop chaud. Donc vas-y moi j'ai sauté, je sais même pas pourquoi j'ai sauté. Et après, genre, je vois, il dure trop, genre, j'attends près de 40 minutes dehors dans le froid et tout. Imaginez-vous, genre, il fait nuit de ouf. Et genre, t'es en chaussettes blanches, t'as ton jean, t'as pas de truc pour te couvrir, t'as froid, t'attends 40 minutes dehors. Moi, au bout d'un moment, je l'ai appelé, j'ai dit, hey, vas-y, tu joues à quoi et tout, mes chaussures, elles sont à l'entrée, mon manteau, genre, balance-moi mon manteau, balance-moi mes chaussures, genre, c'est quoi ton souci et tout, ta mère, elle est arrivée, pourquoi tu m'assumes pas, Après, il m'a dit, hey, vas-y, commence pas et tout, commence même pas et tout, est-ce que moi, j'ai prévu que ma mère, elle allait arriver et tout ça, t'es une ouf, toi, hey, vas-y, je te lance, truc. Il me coupe au nez, il me raccroche. J'ai dit, mais what? Genre, y'a quel souci? Non mais moi, franchement, je comprends pas, genre, y a quel souci en fait? Y a quel souci, genre, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit ok. J'ai serré mon cœur, j'ai rien dit, bref, le mec, vous savez, il me balance même pas mes chaussures, il me balance ses claquettes, il fait du 43, je fais du 38, il me balance ses claquettes en plein hiver. Et moi, je mets ses claquettes, je lui dis, hey, passe-moi mon manteau, il me jette mon manteau. Il me dit, s'il te plaît, attends et tout, t'inquiète, je te ramène tes paires et tout, je mets dans mon sac à dos, t'inquiète, genre j'arrive et tout, Donc ça veut dire que j'ai attendu 40 minutes, donc là j'attends encore, voire une heure de temps dehors. Le mec il sort et tout, et je l'ai embrouillé, je dis, mais t'es un ouf toi et tout, il me dit, vas-y, commence pas à casser les couilles et tout, Bref, il y a des enfants et tout, mais bon, il commence à dire, commence pas à me casser les... Vous connaissez, et il commence à s'énerver, alors que frère, la personne qui devrait être énervée c'est moi en fait, parce que clairement genre en mode t'as honte, genre ta mère elle vient d'arriver du travail, ça fait 2 ans on est ensemble, enfin je sais pas, fais les choses bien, ou je sais pas, dis à ta mère que ouais bah excuse-moi maman, enfin genre ma copine est arrivée. En plus le pire c'est que sa mère elle a cramé, genre quand elle est arrivée elle a cramé que genre j'étais venue, j'étais là, ou genre j'étais venue quoi, parce que même à lui, parce qu'il m'a répété, il m'a dit que genre en mode sa mère elle est arrivée tout ça. Sa mère elle est arrivée et genre elle a commencé à dire oui ta copine elle est venue ici et tout parce que y a les bottes à l'entrée, il y a le sac à main et tout. Il a dit ouais genre en gros je devais garder ses affaires et tout, genre il a menti à sa daronne. Et sa daronne elle est pas bête en fait, elle est pas née de la dernière pluie, elle a dit non mais genre me mens pas à moi, genre tu pouvais me dire que ta copine elle est là, genre au lieu de me le cacher, pourquoi tu m'as pas dit que ta copine était là et tout. Après genre en gros il a mis fin à la discussion, il est parti. Genre il est parti, il est sorti et tout, et après on est parti genre. Bon en fait genre je me suis dit mais genre wesh, tu me fais sauter de ta fenêtre en plein hiver. En plus moi comme une débile je saute. Franchement hein, je regrette parce que j'aurais dû rester. Et genre maintenant t'assumes mon gars, t'assumes. Mais comme on dit des fois l'être humain genre on réfléchit pas, donc ça veut dire la personne elle va dire saute, tu vas sauter, la personne elle va dire ça, tu vas faire parce que toi aussi t'as peur, t'es sur la panique, donc tu sais pas trop quoi faire, si tu dois te cacher, si tu dois ramper, si tu dois sauter et tout. Donc ça veut dire moi j'ai même pas réfléchi, genre j'ai sauté direct parce que je me suis dit wesh, enfin peut-être que voilà il y a ça, nanana. Donc moi je me suis précipitée, j'ai sauté. Mais tout ça pour vous dire que en fait quand vous êtes dans une relation et tout, que genre en mode vous sortez avec un mec de cité, après tous les mecs de cité ne sont pas pareils,
bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que en gros, vous êtes dans une relation et tout, que la personne elle veut pas vous assumer. Genre ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, elle veut pas vous assumer. Genre même auprès de sa famille, même auprès de ses potes, genre des trucs comme ça et tout. Bah posez-vous des questions. Ça veut dire que en fait moi j'étais dans une accumulation parce qu'en fait c'était déception sur déception en fait, il n'y avait pas que ça. Il y a eu ça, après il y a eu d'autres choses, mais je ne veux pas raconter toute ma relation, mais en gros c'est pour vous dire que en fait, si genre en mode vous êtes dans une relation à sens unique, donc ça veut dire c'est vous faites les efforts pour la personne, ou si genre en mode la personne a honte de vous, ça sert à rien de rester, fuyez. Genre fuyez parce que vous allez vous faire du mal à vous-même et vous allez l'écouter, vous allez, enfin, fuyez. Moi j'avais pas trop réfléchi, genre je me suis dit, parce qu'en fait nous les filles on est comme ça en fait, genre ça veut dire quand on aime, on donne tout, mais genre en mode quand on est, c'est ça en fait, genre quand on est dégoûté, mais en fait par amour genre tu vas dire non, peut-être qu'il va changer, peut-être que ouais c'est ça, c'est si, non il va changer, il est pas comme ça, je vais le faire changer. Mais en fait la personne tu peux pas changer une personne, tu peux pas changer une personne tant que la personne elle n'aura pas le déclic dans sa tête pour se dire que ah ouais là mon gars, ouais là j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ouais faut que j'essaye de faire les choses comme ci et que j'essaye de faire les choses comme ça pour que madame voilà elle soit truc. Mais tant que la personne elle n'aura pas le déclic et elle se serait pas dit ça, bah en gros vous pouvez pas changer la personne en fait, c'est ça. Et en fait moi je me suis rendu compte de ça, je me suis dit en fait cette personne je peux pas la changer, la seule chose que je peux faire c'est fuir, partir pour que cette personne elle réalise que voilà genre que c'était elle le problème et que voilà dans sa prochaine relation, genre dans sa prochaine relation et tout, bah elle essayera de faire les choses autrement et elle apprendra une leçon, parce que en fait chaque histoire que vous avez eue, chaque passé, enfin chaque histoire d'amour genre d'avant que vous avez eu et tout, bah c'est soit une leçon et que vous en tirez quelque chose et tout, ou soit c'est quelque chose en fait ça vous ouvre les yeux en fait, bah c'est une leçon en fait. Ça veut dire les choses elles n'arrivent pas par hasard, ça veut dire qu'il va se passer un truc et tout, tu vas voir le truc, dire ouais peut-être que, mais après si tu vois encore des actions mauvaises, genre malgré ça le mec il veut pas changer et tout, ça sert à rien, tu vas pas changer une personne en fait qui a pas le déclic, qui se fait pas le déclic dans sa tête que ouais mon gars faut que je change en fait, tu vois. Donc en gros tout ça pour vous dire que en fait quand vous êtes dans une relation comme ça, fuyez, genre la personne elle a honte de vous, que la personne ait honte de vous, que la personne prenne pas des initiatives, vous laisse faire les choses, ou pense que tout est acquis, ou pense que c'est vous qui allez en gros être le mec et la meuf en même temps, et que la personne elle va être dans sa zone de confort et tout. Franchement fuyez, genre restez pas, ça sert à rien parce que vous faites du mal à vous-même. Et en fait moi c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai, en gros c'est ce que j'ai retenu en fait, ça m'a forgé et maintenant je sais quoi faire. Je sais ce que je dois faire et ce que je dois pas faire en fait. Je sais en gros, je sais ce que je veux maintenant dans ma vie. Je sais que maintenant dans ma vie, je veux pas de ça. Genre ça veut dire que en fait, une relation c'est à deux. C'est genre en mode, moi je me bats pour toi, toi tu te bats pour moi. On fait les efforts ensemble, on avance ensemble. Genre c'est pas une seule personne qui doit faire les efforts. Un couple c'est à deux, c'est pas à un. Enfin voilà quoi. Et les garçons, il faut que vous compreniez ça parce qu'en fait, en gros, quand la fille, elle en a marre, elle dit stop, c'est stop. Et après, c'est après vous vous rendez compte des choses. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça. Enfin, genre des fois, faut essayer de se remettre en question. Faut pas tout le temps laisser la fille venir. Ou voilà, enfin, des fois vous êtes dans votre fierté, vous voulez, voilà, mais non. Non en fait. Donc voilà, bisous les chéris, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, je me suis un peu éparpillée et tout dans tous les sens. Mais j'espère que vous avez, je pense que vous avez quand même compris l'histoire et tout. Et voilà quoi. Je pense que je vous ai donné un peu de conseils et tout. Et que voilà. Donc bisous à vous, portez-vous bien. Et voilà, même si tu traverses aujourd'hui une situation qui est difficile avec un garçon, bah en gros... baisse pas les bras, mais si tu vois que cette situation elle s'arrange pas, fuis, genre reste pas, ça sert à rien de rester parce que tu te fais du mal à toi-même. Donc voilà, bisous mes chéris, je vous aime d'amour et merci, franchement merci, genre
j'ai 500 abonnés, genre ça avance. Franchement ça me fait grave plaisir, merci. Continuez à vous abonner, activez la cloche de notification et comme ça vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et voilà, franchement ça fait plaisir, donnez-moi de la force. Et voilà, franchement YouTube c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps parce que j'ai vraiment investi. Même vous voyez que mes vidéos d'avant et maintenant, genre c'est pas la même chose parce que j'ai investi dans une caméra et tout. Et franchement voilà quoi. Merci beaucoup, merci pour la force que vous me donnez, merci pour les likes. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires dans ce que je pourrais améliorer ou pas. Enfin voilà, tout conseil est bon à prendre. Bisous bisous.